Xerfi Precepta publie une étude intitulée « La distribution de produits biologiques à l'horizon 2017, quel levier de croissance dans un marché désormais saturé ?» Un titre évocateur car en effet, la demande en produits biologiques n'est pas épargnée par les arbitrages des ménages face aux pressions sur le pouvoir d'achat. Le rythme de croissance du marché bio en France va d'ailleurs encore se tasser en 2013. La hausse sera de seulement 4,3% par an en moyenne entre 2013 et 2017 selon nos prévisions. Rien à voir donc avec les taux à deux chiffres des années 2006-2011. Au total, le marché des produits biologiques passera de 4 milliards d'euros en 2012 à 5 milliards d'euros en 2017 pour représenter 2,4% des dépenses alimentaires des ménages. Car la demande sera de fait stimulée par les différents programmes de soutien des pouvoirs publics à la filière, comme les aides à la conversion dans le cadre de la PAC, le crédit d'impôt bio ou encore le soutien du gouvernement pour le bio dans la restauration. L'ouverture tous azimuts de magasins bio appartient au passé. Désormais, le secteur s'organise autour de groupes structurés. En clair, la concentration autour d'enseignes nationales devient la règle, avec à la clé l'ouverture de nouveaux points de vente, mais aussi le recrutement ou le rachat de points de vente existants. Et dans ces conditions, le nombre d'unités totalement indépendantes reculera à l'horizon 2017. Cette organisation du secteur bio autour de groupes structurés ira de pair avec une politique marketing, une enseigne, une centrale d'achat et parfois une gamme MDD commune à l'ensemble des magasins. Cette structuration du secteur renforcera la concurrence entre les magasins spécialisés engagés dans une course aux parts de marché. Les acteurs devront aussi composer avec les offensives de la grande distribution, puisque certains, à l'image de Carrefour et Auchan, ont ouvert des magasins 100% bio. Face à l'intensification de la concurrence, la grande distribution devra, elle, trouver sa place sur le marché du bio. Pour conserver leur position, les hyper et supermarchés devront de fait redoubler d'efforts. Chaque enseigne propose aujourd'hui en moyenne 300 références MDD bio, mais pour passer à la vitesse supérieure, une implication plus globale dans le développement durable est une piste à explorer. Auchan a par exemple lancé Mieux Vivre, fin 2012, le portail de la bonne alimentation. S'impliquer plus globalement dans le développement durable devient donc un enjeu de taille. Il faut bien comprendre que les GSA devraient perdre plus de 2,5 points de part du marché bio d'ici à 2017 pour passer sous la barre des 45%. Certes, la grande distribution conservera sa place de premier circuit de distribution de produits bio en France, mais les enseignes auront du mal à conquérir et fidéliser des consommateurs de plus en plus exigeants sur la qualité et l'origine des produits. Dans ce contexte, la vente directe et les circuits courts ont une carte à jouer. Le poids de la vente directe sur le marché bio, qui avait tendance à reculer ces dernières années, devrait ainsi repartir de l'avant, soutenu par les divers programmes et plans gouvernementaux ou régionaux. Les circuits courts passeront de 12% en 2012 à 14,5% des ventes de produits bio en 2017, selon Xerfi Precepta. En effet, avec la crise économique ou les scandales alimentaires, les exigences des consommateurs se sont renforcées. Les acteurs des circuits courts surferont donc sur l'engouement pour la proximité et répondront à leurs attentes en matière de traçabilité et d'équité sociale. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Xerfi Precepta. Elle présente une synthèse du secteur pour identifier les piliers clés de toute décision stratégique. L'analyse met en particulier l'accent sur les prévisions d'évolution des marchés, la compréhension des facteurs de mutation et le décryptage des enjeux concurrentiels et des meilleurs business models. Pour faire de cette étude un outil de réflexion stimulant et efficace, elle est structurée en 3 modules. Premièrement, la synthèse exécutive est opérationnelle, concise et percutante afin d'attirer votre attention sur les conclusions déterminantes de l'étude. Deuxièmement, le rapport d'analyse concurrentielle et stratégique met l'accent sur les grands enjeux du secteur. Il éclaire les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. Troisièmement, le rapport Intelligence Data vous fournit des informations essentielles sur le marché, sa dynamique et sur les entreprises, avec des données sélectionnées et traitées avec une rigueur professionnelle.
Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.